Eh bien, je vous souhaite la bienvenue donc pour ce webinaire autour de l'électricité sale, qui est le premier webinaire Navoti. Donc, on inaugure certainement une très longue série de partages autour de nos thématiques sur les ondes et le vivant. Et donc, autour aujourd'hui de l'électricité sale et des façons de neutraliser ces pollutions. Voilà, Xavier va faire une petite introduction et ensuite je vais vous partager tout cela. Donc Xavier Brissard qui est responsable chez nous du suivi des professionnels, thérapeute et géobiologue. Est-ce que Frédéric, tu m'entends? Oui, je t'entends. Pas du tout. Alors, attends. Hop, c'est parti. C'est bon là, hein. Là, ça devrait marcher. Oui, oui, on t'entend. Ok, super. Eh bien, bienvenue à tous. Effectivement, on va essayer de renouveler ce type de rendez-vous avec les professionnels de notre communauté, vous qui prescrivez nos produits, essayer d'avoir un rendez-vous plus régulier, hebdomadaire ou mensuel, on verra, pour vous apporter des informations sur les produits, aussi pour vous apporter des informations sur la façon dont fonctionne notre site internet avec le compte d'affilié pour les prescripteurs qui auraient déjà activé leur compte d'affiliation. Et ça pourra aussi être un moment pour d'échanges, de questions-réponses. Voilà. Donc là, c'est le premier. Il n'y a peut-être pas encore beaucoup d'inscrits, mais peut-être qu'au fil de nos lettres, on aura plus de monde pour pouvoir établir ce rendez-vous de manière plus régulière. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole pour nous parler de la nouvelle gamme Apso Onde, qui est une gamme que l'on a découvert récemment et qui va permettre de nettoyer un petit peu nos circuits électriques. À toi de jouer. Merci Xavier. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop. Donc, neutraliser l'électricité sale. Bon, tout d'abord, juste un mot sur Navoti. Donc, nous travaillons depuis 18 ans maintenant, donc depuis 2006, sur les conditions qui permettent à un être vivant, et particulièrement aux humains, de s'épanouir, de vivre vraiment, je dirais, de sortir de la survie et de s'éveiller. Et donc nous travaillons sur quatre aspects qui nous semblent fondamentaux, que sont l'eau, avec la filtration de l'eau, la dynamisation de l'eau, les ondes électromagnétiques que nous allons aborder aujourd'hui, euh, l'air dans le sens de la ionisation de l'air, et puis la terre qui concerne notamment le cerveau du ventre et la géobiologie. Et au centre, l'homme essaye, tant bien que mal, je dirais, de se frayer un chemin et de se créer des conditions harmonieuses pour vivre. Alors l'électricité sale, de quoi parle-t-on? En fait, c'est un phénomène assez récent, hein, puisque ça fait une quinzaine d'années seulement que Graham Stetzer aux États-Unis a identifié cette problématique en tant que lanceur d'alerte. En fait, vous savez, le signal 50 Hz de l'électricité que nous avons en France, aux États-Unis c'est du 60 Hz, eh bien en fait c'est une sinusoïdale. 50 Hz, ça veut dire 50 oscillations par seconde. Nous avons une sinusoïdale donc qui, lorsqu'elle est pure, ressemble à l'oscillation que vous avez en haut à gauche. Et puis, lorsque des différents paramètres ou différentes modulations sont effectuées sur ce courant pour une multitude de raisons, par la variabilité de ce courant, par une modification de l'intensité, par des chocs et des à-coups, eh bien en fait on va avoir ce qu'on appelle des harmoniques qui vont se créer dessus, donc des micro-ondulations qui vont circuler dessus et qui vont créer des harmoniques dont certaines sont toxiques. C'est-à-dire, dans l'ambiance des câbles, on va se retrouver avec des radiofréquences parasites. Euh, on a beaucoup parlé aussi de l'électricité sale lors du Linky, lors de l'implémentation du Linky en France. Donc 35 000 compteurs qui ont été installés et qui émettent de l'information, des signaux sur le circuit, sur les câbles électriques.
Et donc, on se sert du câble électrique comme d'un transporteur d'informations. Et donc, ces informations peuvent générer des harmoniques, donc peuvent être toxiques. Donc, pour bien situer où se place la problématique de l'électricité sale, ici, vous avez le spectre d'ondes électromagnétiques avec les basses fréquences à gauche. Et vous voyez en Hertz, donc l'électricité est dans la partie basse du spectre. Donc à gauche, on est dans les basses fréquences. Donc les 50 Hz, c'est ici qu'il se trouve. Et les harmoniques de l'électricité sale sont à gauche, dans la partie orange qui est surlignée là. Et en gros, le Linky tourne autour de 9 kHz jusqu'à 150 kHz. Donc 9000 Hz jusqu'à 150 000 Hz. Donc on est à la limite des basses fréquences et de ce qu'on appelle les radiofréquences, c'est-à-dire les ondes qui se déplacent dans l'air, sans avoir besoin d'un support, comme l'électricité. Donc, c'est à cette pollution-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Quels sont les objets émetteurs d'électricité sale? On va se retrouver avec les panneaux solaires du fait qu'ils sont munis d'un onduleur pour transformer le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif domestique. Les climatiseurs, les variateurs de fréquence, les moteurs électriques, les groupes froids, les chargeurs de voitures électriques, tout un tas d'appareils électroniques et notamment les chargeurs de téléphones portables, d'ordinateurs portables, tout ce qui va en fait convertir un courant en un autre, donc du courant continu en courant alternatif là en l'occurrence. Les lampes également, les lampes LED, néons, etc. Donc en fait on s'aperçoit qu'on a une multitude d'objets dans notre environnement proche et de plus en plus, puisqu'on est sur des équipements qui sont croissants dans notre environnement, qui génèrent de l'électricité sale. L'électricité sale, donc nous on s'appuie sur un, alors c'est un tableau un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement juste pour vous donner une base de référence. En fait, nous on s'appuie sur un référentiel qui s'appelle la baobiologie, qui est un référentiel allemand, c'est la biologie de l'habitat, qui est lui régulièrement actualisé. Dans sa dernière actualisation, elle date de 2015 et c'est un rare, sinon le seul, référentiel à prendre en considération les enjeux de l'électricité sale que l'on voit en bas du tableau, ici, et que l'on évalue aujourd'hui en unité Graham-Stetzer, puisque c'est le nom de ce lanceur d'alerte américain qui, il y a 15 ans, a identifié cette pollution et a commencé à la mesurer. Donc, on a des valeurs ici qui sont en millivolts, en unité Graham-Stetzer, mais les voltmètres enfin, les mesureurs qui permettent aujourd'hui de mesurer ça, souvent l'évaluent en millivolts. Et donc, au-delà de 300 millivolts, on est sur une valeur qui est une extrême anomalie. Et donc, juste pour vous donner un référentiel, lorsque moi je fais des diagnostics électromagnétiques sur le terrain, dans les habitations, les bureaux, les cabinets de soins, on est très régulièrement au-dessus de 300, je dirais même quasi systématiquement, et parfois au-dessus de 1000, 1500, voire au-delà de la capacité du mesureur à mesurer, c'est-à-dire au-delà de 2000 millivolts. Un peu d'épidémiologie, donc pourquoi en fait ça doit nous concerner? En fait, notre corps est bioélectrique. Énormément de facteurs dans notre corps sont gérés par l'électricité, la bioélectricité, les impulsions électriques. Donc notre corps est constitué d'eau. L'eau est un dipôle magnétique, donc qui va interagir avec son environnement électromagnétique. Nous avons également au niveau des cellules des canaux calciques voltage dépendants qui permettent l'ouverture et la fermeture pour laisser entrer ou sortir certains ions et notamment les ions calcium. Nous avons un potentiel d'action neuronale, cardiaque, musculaire, qui est mesurable avec l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme, l'électrocardiogramme. Et la membrane cellulaire, elle est polarisée électriquement. Au cœur de l'hémoglobine, on a un atome de fer, qui est ferromagnétique. Les méridiens d'acupuncture sont des zones d'impédance électrique particulières. Donc on voit bien que notre corps, en réalité, est une pile, une centrale, et que évidemment, en fait, elle est sous influence des rayonnements électromagnétiques qui la traversent. L'électricité domestique, c'est du courant alternatif. Le corps fonctionne en courant continu.
Donc rien que ce facteur-là induit déjà du stress. Donc on va parler de stress oxydatif, c'est-à-dire que cette pollution électromagnétique, UV, mais également le stress émotionnel, le tabac, la pollution chimique, etc. Tout ça génère un stress oxydatif, un excès de radicaux libres qui vont nourrir un vieillissement prématuré, de l'inflammation, etc. On voit la mécanique là des canaux calciques voltage dépendants. Donc en fait, cette capacité des cellules d'ouvrir et de fermer la membrane en fonction d'une certaine tension électrique. Lorsque il y a dans l'environnement une intensité électrique trop importante ou trop incohérente, et bien en fait, ça dérègle l'activité de ces canaux calciques voltage dépendants. Et donc, ça détériore en fait le bon fonctionnement de ces canaux. Et il y a des ions calcium qui du coup rentrent de façon prématurée ou en tout cas pas au bon moment au sein de la cellule. Quelques symptômes observés évidemment avec les ondes. Donc on parle du syndrome des micro-ondes, mais en fait tous ces symptômes sont également valables pour les basses fréquences qui nous intéressent aujourd'hui avec l'électricité 50 Hz et l'électricité sale. Donc on va retrouver en réalité des symptômes que vous connaissez très bien, puisqu'en fait ça touche toute la population. Dans le premier niveau d'atteinte et heureusement dans le deuxième niveau d'atteinte une petite partie de la population seulement. Donc on va avoir des perturbations cardiovasculaires, des perturbations neurosensorielles et neurodégénératives. Donc l'enjeu étant de permettre au système biologique de rester dans une boucle adaptative et de ne pas tomber dans la rupture, voire pire, dans l'épuisement qui conduirait à ce deuxième niveau d'atteinte vers les maladies chroniques. Alors nous parlons d'hygiène électromagnétique. Et donc, nous proposons des bonnes pratiques pour réduire cette exposition aux ondes au quotidien. Nous avons édité différents guides, dont un qui s'adresse plus particulièrement à vous en tant que professionnel, en tant que thérapeute, qui est le guide Prendre soin. Il est disponible au format papier sur notre site internet. Nous avons également édité un guide pour mieux comprendre l'électrosensibilité et un petit guide pratique tout public pour réduire son exposition aux ondes au quotidien. Dans la démarche de l'hygiène électromagnétique, il s'agit déjà de détecter les sources de pollution. Pas uniquement de se dire « Ah bah tiens, je pense que ». Il s'agit de les détecter, de les mesurer, de les objectiver pour vraiment intervenir sur la problématique en question. Pour pouvoir donc la supprimer, dans le meilleur des cas, ou la réduire, ou bien s'éloigner ou éloigner l'appareil en question. Donc ça peut être une box Wi-Fi, ça peut être des choses comme ça. Là, on parle du circuit électrique, donc ça peut être aussi d'éloigner le corps du patient ou de soi-même des câbles et de l'influence des câbles. Se protéger, et donc on va voir comment se protéger, compenser les pollutions restantes lorsqu'il y en a, sensibiliser et former, c'est ce que je fais aujourd'hui auprès de vous. Alors là, on a modélisé donc un cabinet de soins et on va s'intéresser aux bulles rouges, puisqu'on est sur les basses fréquences qui nous intéressent aujourd'hui, et on voit déjà que dans un cabinet de soins, il y a des radiateurs électriques souvent, il y a une table de soins électrique très souvent, sans prise de terre, donc qui génère un champ électrique très important, très significatif. On va avoir ordinateur, lampes, tout un tas d'objets en fait qui vont être émetteurs de champs électriques, donc d'électricité sale. Même chose ici, avec tout près du bureau du thérapeute, une imprimante domestique, donc qui n'a pas de prise de terre, une multiprise au pied, un téléphone de ECT, un ordinateur portable, une petite lampe de bureau et une nouvelle table de soins électriques. Donc tout ça émet des champs significatifs. Un petit mot sur vos tables de soins pour ceux qui en ont. En fait, il y a un problème avec ces matériels, c'est qu'ils n'ont pas de prise de terre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a lancé l'alerte il y a quelques années avec notamment ce livre blanc sur l'enjeu sanitaire des champs électromagnétiques émis par les lits médicalisés, puisque les tables de soins présentent exactement le même problème. Tous ces matériels qui n'ont pas de prise de terre et qui sont constitués de métal très fortement, eh bien en fait, vont faire en sorte que le métal, puisqu'il n'est pas mis à la terre, va en fait collecter et rayonner le champ électrique qui est
émis par le câble et le moteur sous tension électrique. Et ça, c'est une pollution qui est permanente. Et ce rayonnement va induire dans le corps du patient ou de l'usager, dans le cas du lit électrique ou lit médicalisé, va induire une tension corporelle, donc un voltage corporel très significatif, bien au-delà de l'extrême anomalie du référentiel de la baobiologie. Donc je vous donne un exemple, par exemple, pour ce qui vous concerne, une table de soins électrique. Donc là, chez un ostéopathe, le patient allongé sur la table a un voltage corporel de 7,5 volts, ce qui est 7,5 fois l'extrême anomalie. Avec un surmatelas de mise à la terre, il redescend à 0,15 volts. Quand il y a du voltage corporel, puisque le 50 Hz porte les harmoniques de l'électricité sale, eh bien en fait, le corps est également exposé aux radiofréquences parasites de l'électricité sale. Table de soins électrique plus couverture chauffante, donc là c'est très très mauvaise pratique, 61 volts. Donc on est à 61 fois l'extrême anomalie. Donc là on est véritablement dans quelque chose de toxique. Alors évidemment, dans un centre de bien-être, on est complètement à côté de la pratique que l'on souhaite faire, c'est-à-dire amener de la détente et du bien-être. Là, à ce niveau, à ce voltage-là, j'ai déjà mesuré presque 100 volts dans un centre d'esthétique avec une couverture chauffante. Là, en fait, on sent, lorsque l'on touche la peau du patient, un crépitement sous les doigts. Donc, ApsoOnde, donc c'est un inventeur, Joël Rassia, que j'ai rencontré en juillet 2024. J'avais déjà entendu parler de ces produits, mais nous, on en proposait d'autres à l'époque. Je n'avais pas suivi le fil. Et j'ai rencontré Joël Rassia à Béziers, où il a ses bureaux, en juillet 2024. Donc c'est quelqu'un qui, depuis plus de 10 ans, en fait, a fait des études sur l'électricité sale. Et il a, c'est ça qui est intéressant, un parcours absolument original, puisqu'il est géophysicien, expert en acoustique, électronicien, passionné par les antennes et les enjeux de l'électromagnétisme sur le vivant. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours original et qui du coup ne pense pas comme les autres. Euh, il a un regard très décalé sur cette question et c'est ce qui fait que sa gamme en fait vient résoudre des choses des problèmes que l'on observe dans tous les autres matériels. Donc lui, il a observé en fait que tout ce qui est sifflement, bourdonnement, son fantôme, pour lui, sont liés en fait à ces enjeux d'électricité sale et d'électricité sale de terre, et que ça impacte tout le monde. Alors, il a créé toute une gamme de produits. Donc là, ES, ça veut dire électricité sale, EST, électricité sale de terre, parce que sur l'électricité, vous avez un fil de phase rouge, un fil neutre bleu et un fil de terre jaune et vert dans les usages. Et ce que l'on voit aussi comme pollution croissante, c'est la pollution de ce câble de terre. Parce que certains matériels utilisent le câble de terre pour transmettre des données. Et donc on se retrouve en fait avec ce câble de terre dont on se servait nous pour notamment permettre au corps de se décharger avec des matériels de type earthing qui permettent de se connecter à la terre. Et bien en fait on se retrouve avec une terre qui est polluée et donc ça vient dégrader la qualité de la mise à la terre du corps. Donc on est sur des enjeux aussi qui viennent impacter certaines de nos corrections ou outils de compensation habituellement. Donc ça, c'est un enjeu très important parce que Joël Rassia est le seul, en tout cas connu à notre connaissance, à avoir créé des dispositifs qui permettent de nettoyer aussi la terre de l'électricité sale. Donc là, le matériel que je vous montre ici, l'ApsoMagnet, c'est un appareil qui se met sur le tableau électrique et qui permet de neutraliser l'électricité sale directement sur le tableau, c'est-à-dire à l'arrivée du circuit électrique. Vous avez de l'électricité qui vous arrive d'EDF, enfin d'Enedis aujourd'hui, elle arrive au compteur électrique et sur votre tableau, vous avez quelque chose qui va filtrer l'électricité sale qui est livrée par Enedis. Parce qu'aujourd'hui, avec les Linky et autres, en fait, l'électricité sale qui est livrée par Enedis est sale. Enfin, l'électricité, pardon, qui est livrée par Enedis est déjà sale quand elle arrive chez vous. Donc là, ça permet de délivrer chez vous, dans vos locaux professionnels ou votre habitation, une électricité propre. Ça, c'est notamment intéressant par rapport aux panneaux photovoltaïques, puisque les panneaux photovoltaïques sont munis d'un onduleur pour convertir le courant continu en courant alternatif. Et en fait, les panneaux photovoltaïques producteurs d'électricité génèrent une électricité sale dans toute l'habitation, dans tous les bâtiments.
Donc c'est le cas notamment d'un agriculteur que j'ai visité il y a 2 semaines, qui avait une mortalité importante sur son cheptel et qui m'a demandé un diagnostic électromagnétique, et donc panneaux photovoltaïques, onduleurs, beaucoup d'électricité sale dans tous ces bâtiments. Il existe également du coup des filtres, des petits filtres qui eux se mettent à l'intérieur des locaux, donc à raison de 1 par pièce à peu près, en tout cas dans les pièces d'exposition chronique, hein, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'exposition chronique, ce n'est pas l'exposition temporaire. Donc ça, du coup, ça va venir filtrer sur un certain périmètre en fait l'électricité sale. Donc ça, sur une prise de courant directement. L'Alpha Plus, qui elle est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire, puisque ça travaille à la fois sur l'électricité sale, à la fois sur l'électricité sale de terre, et également il y a mis un module de protection du vivant, issu de son expertise acoustique, et qui protège l'eau du vivant, donc l'eau des plantes, des animaux et des humains, contenue dans notre corps, et qui en fait agit comme un résonateur de ces pollutions en radiofréquence, et qui avec cette protection-là en fait ne sera plus sensible à ces pollutions. Donc ça c'est vraiment le filtre le plus total que l'on connaisse et que nous aujourd'hui on recommande dans les chambres à coucher ou les cabinets de soins particulièrement. Et qui permet, du fait que ça neutralise l'électricité sale de terre, de brancher son dispositif de mise à la terre directement sur la prise que vous voyez ici, sur la petite prise de terre ici. Et en fait, là, vous avez du coup la capacité de vous mettre à la terre corporellement de façon totalement sécurisée, même si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre terre. Et également, il a créé l'Apsoreactor, qui est un système qui se branche là aussi sur une prise de courant, mais qui va nettoyer toute la terre de l'habitation. C'est-à-dire que là, quelles que soient les prises sur lesquelles vous vous branchez dans l'habitation, elles seront toutes sécurisées. Donc il y a une vidéo sur sa chaîne YouTube qui est très intéressante et qui permet de voir et de valider l'exposition, enfin l'efficacité des filtres abso-ondes, avec tout le matériel qui permet justement d'en vérifier l'efficacité, donc avec un analyseur de spectre, etc. Ça, je vous mettrai les liens, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, donc la différence entre abso-ondes et les autres filtres, c'est ça qui est important et qu'on a découvert tous ces derniers mois, parce que en fait, voilà, ça nous a éclairé vraiment, ça nous a ouvert les yeux sur des perturbations qu'on n'imaginait pas. En fait, c'est Graham Stetzer aux États-Unis qui a créé les premiers filtres, et ils ont été faits pour le circuit américain qui est en 110 volts. Et en fait, nous, on a importé il y a quelques années des produits Stetzeritzer, mais qui posent le problème, qui sont faits pour le 110 volts et que ça vient poser des vrais problèmes, parce qu'ils ne sont pas adaptés pour le 220 volts. De la même manière, certains autres produits français ou européens, comme le Panda ou le DE de EM Fields, présentent d'autres types de problèmes, puisqu'ils génèrent un champ magnétique parasite. Donc tout ça, je vous le montre en image, puisque Joël Rassia nous a fait toutes ces mesures-là. Donc ici, par exemple, on voit comment directement depuis la mesure de la consommation d'énergie du compteur au compteur Linky, on peut voir que les matériels existants sur le marché consomment beaucoup d'énergie, contrairement à la gamme abso-ondes. Donc par exemple, sur la gamme, donc là par exemple avec une lampe à 25 watts, on voit qu'il y a une consommation sur le compteur Linky de 26 watts, de 26 VA, 26 volts. Lorsque l'on branche 5 filtres anti-électricité sale, donc là en l'occurrence c'est un filtre Stetzeritzer, là je suis sur la 3e image en partant de la gauche, eh bien on a une consommation de 1,215 kVA. Ce qui est important, et lorsque je mets un filtre Abso Oméga, on descend à 34 VA. Donc il y a une consommation qui est beaucoup plus faible, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 150 selon Joël Rassia. De la même manière, on voit qu'avec les filtres existants sur le marché, il y a des courants permanents qui circulent. Donc là, il a installé, Joël Rassia, une pince
ampères-mètres. Et sur le fil de phase, avec une lampe 25 watts, on a un courant de 0,1 ampère. Avec un filtre anti-électricité sale classique, on a un courant de 1 ampère sur la phase. Avec le filtre abso-onde, on a un courant de 0,1 ampère. Donc on divise par 10 en fait cette intensité électrique. Et avec un filtre anti-électricité sale classique, on a sur le fil de neutre, le bleu, en bas à droite ici, 1 ampère également sur le neutre. Donc on voit qu'en fait, il y a un problème avec les filtres existants sur le marché, donc ça c'est pas que valable avec le Steady Reader, c'est valable avec tous les autres en fait. Il y a une intensité électrique permanente sur la phase et le neutre qui n'existe pas avec la technologie abso-onde. Et donc ça peut en fait créer des échauffements, voire des brûlures, des incendies en fait. Là, on a eu le retour d'un filtre Panda par exemple qui avait commencé à brûler. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Même chose avec le champ magnétique. Donc ici, vous avez un mesureur de champ magnétique. En dessous des fils, vous avez en haut un filtre abso-onde oméga et en bas un filtre Steady Reader. Donc, si on regarde l'image du bas avec le filtre Steady Reader, vous avez le mesureur de champ magnétique qui est au maximum d'intensité à son pic en haut, rouge. Et vous avez avec l'oméga la première diode verte en bas. Donc, vous n'avez pas de champ magnétique généré par les filtres abso-ondes. Le champ magnétique, en fait, peut être vraiment problématique. Donc, comment mettre ça davantage en évidence? Donc, dans cette image à gauche, on a en fait un détecteur d'ondes que nous utilisions jusqu'à maintenant, un détecteur d'ondes qui montre que, par exemple, sur cette installation électrique, on a 1200 millivolts d'électricité sale. Ici, il a installé une pince qui permet d'identifier la pollution magnétique en radiofréquence. Et la pince radiofréquence nous indique 0,1 milliampère. Donc là, c'est normal, on est dans la situation classique, il y a juste un détecteur d'ondes qui a été mis sur une prise. Maintenant, pour neutraliser cette pollution, on met un filtre anti-électricité sale classique, le DE filter. Donc là, on est sur l'image de droite. Donc effectivement, la mesure de l'électricité sale baisse, on passe de 1200 à 80 millivolts. Donc nous, jusqu'à maintenant, on considérait que c'était excellent, mais Joël Rassia va plus loin. Avec sa pince qui permet de mesurer la pollution magnétique radiofréquence, on s'aperçoit que ces 1120 millivolts n'ont pas disparu. En fait, ils se sont transformés en pollution magnétique radiofréquence. Et la pince qui indiquait 0,1 milliampère jusqu'à maintenant montre 98,2 milliampères. Donc là, on a converti en réalité une pollution en une autre pollution. Chose que l'on n'observe pas avec les filtres abso, qui ne génèrent pas de pollution secondaire parasite. Donc en conclusion, ces produits-là sont intéressants à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont inventés, conçus et fabriqués en France à Béziers. C'est une technologie qui du coup est adaptée aux 220 volts français, qui est sûre et efficace, qui ne génère pas de champ magnétique parasite ou de radiofréquence en champ magnétique parasite. C'est la seule technologie connue aujourd'hui qui neutralise l'électricité sale de terre, qui est une pollution croissante. Et donc, ça nous ouvre aussi la possibilité de nous mettre à la terre dans des conditions totalement sécurisées, quand bien même nous ne connaissons pas la qualité de la terre sur laquelle on se branche pour faire du earthing, par exemple. Au niveau tarification, on est sur des filtres qui oscillent entre 185 et 282 pour les filtres surprise. Les filtres qui se mettent au tableau électrique directement, c'est entre 306 € pour le monophasé et 706 € pour du triphasé. L'absoréacteur qui permet de neutraliser la pollution de l'électricité sale de terre pour tout un bâtiment, il est à 660 €. Et le mesureur d'onde qui permet, de chez AbsoOnde, qui permet de mesurer l'électricité sale et l'électricité sale de terre, est à 850 €. Quels enjeux pour les thérapeutes, les géobiologues? Eh ben, c'est déjà pour le thérapeute de travailler dans de meilleures conditions, moins de fatigue, de mieux accueillir ses patients dans un environnement sain qui permettra une meilleure réception du soin.
d'apporter des réponses efficaces rapidement dans les espaces de vie et de travail à un coût qui reste accessible par rapport à d'autres solutions anti-ondes qui valent des milliers d'euros. Alors, qui est concerné aujourd'hui? Tout le monde, parce que tout le monde qui vit ou travaille dans des espaces où il y a de l'électricité est concerné, de façon plus ou moins critique. Mais pour des personnes, c'est véritablement critique. Donc on est aujourd'hui sur une pollution qui est croissante du fait de la multitude des objets connectés qui nous environnent, des panneaux solaires et photovoltaïques qui sont installés de plus en plus. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. Merci pour ces éclairages. J'espère que ça aura plu à tout le monde, que c'était pas trop technique. Mais en tout cas, c'est une très belle gamme qui répond nous aussi à tous les clients particuliers qui nous appellent et on espère vraiment apporter des solutions qui vont créer les conditions pour retrouver un bon sommeil ou des bonnes conditions de vie. On vous tiendra au courant de la suite de nos prochains rendez-vous et merci aux participants. Et puis, bon appétit si vous avez encore le temps d'aller manger avant votre prochain rendez-vous. Et n'hésitez Merci pas à nous Frédéric. faire des feedbacks sur ce premier webinaire pour qu'on les améliore. On essaiera de laisser davantage de temps aux questions-réponses à la fin sur les suivantes, mais n'hésitez pas à nous les écrire si vous souhaitez qu'on y réponde par courriel. À très bientôt, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.